Vos prochains podcasts à découvrir avec Podcast Story. Il entre sous les applaudissements. Leonardo DiCaprio porte un costume sobre. Autour de lui, pas de robe du soir, pas de bijoux extravagants, pas de paparazzi. On est bien loin du strass hollywoodien. L'acteur se place devant un pupitre qui porte un emblème, une carte du monde entourée de 2 branches d'olivier. C'est l'emblème de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Il se tient devant les ambassadeurs des 193 nations membres. Son expression est grave quand il prend la parole. Le discours est solennel. Quelques jours avant ce discours du 23 septembre 2014, Leonardo DiCaprio était nommé par l'ONU messager de la paix. Mais comment ce comédien est-il passé du loup de Wall Street à messager de la paix? Écoutez l'histoire. Podcast Story. Les Dents de la Mer. L'histoire d'une petite station balnéaire américaine terrifiée par un requin mangeur d'hommes. Le soir, le réalisateur et les comédiens se retrouvent dans un bungalow. Ils picolent sec en cherchant de nouvelles idées. Un scénariste les tape à la machine. La première version du scénario était absolument nulle. Pour la fin du film, Spielberg a une idée qu'il juge brillante. Les 2 héros survivants se retrouvent en pleine mer, poursuivis cette fois par une nuée d'ailerons. Avec un seul requin, c'est déjà assez dur comme ça. Mieux vaut oublier. Bourrés au whisky, Richard Dreyfuss et Robert Shaw manquent d'en venir aux mains. Ce qui ne les empêche pas de s'unir pour vomir sur le tournage en cours dans les colonnes du magazine Time, déclarant, je les cite, « Ce film sera la daube de l'année, le scénario est une vraie merde. » Ambiance. Invité à la foire des jouets de Londres en 1949, Ole et son fils Godfred découvrent les briques emboîtables inventées par un Anglais, Hilary Page, le fondateur de la marque de jouets Kiddy Craft. La légende dit qu'Ole glisse une de ces petites briques dans sa poche pour plancher sur sa propre version dès son retour à Billund. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment, Lego ne s'arrêtera plus de produire les célèbres briques que l'on connaît. C'est que le fondateur de Kiddy Craft a fait une sacrée erreur. Il a totalement oublié de déposer son brevet dans les pays scandinaves. Du coup, Lego est libre de copier l'idée. Je m'appelle Ulysse, je suis chauffeur VTC depuis 7 ans et je vais te raconter toutes mes histoires les plus folles qui me sont arrivées depuis le début de ma carrière. J'en ai une à vous raconter, c'est la seule et unique agression que j'ai vécue en 7 ans de métier. C'est en gros un gars qui commande pour son pote. Je viens, je le récupère, il monte dans la voiture. Le gars me dit comme ça, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part et tout. Et là, le gars me dit, je suis sûr de t'avoir déjà vu sur internet, sur des vidéos, etc. Donc, bon, ok, je me dis que ça me paraît très peu probable quand même, malgré le fait que voilà, je fasse quelques vidéos sur YouTube. Et en fait, le mec pense et croit dur comme fer qu'il y a une vidéo, qu'il y a une caméra dans la voiture et que je suis en train de le filmer. Il vient entre les 2 sièges, il me met une gifle et en fait, j'ai fini par appeler son pote qui avait commandé pour lui. Je lui explique que je vais annuler la course, que le gars m'a agressé et tout et que c'était un peu inadmissible, mais bon, voilà, c'est pas grave, sans rancune, c'est pas lui qui est responsable de ça, quoi. Donc la seule et unique agression de ma vie, c'est celle-là. Le film de Noël s'installe donc dans nos vies. 2 grands réalisateurs et des stars se prêtent à l'exercice pour nous offrir des longs métrages qui, pour certains, deviennent des classiques. Love Actually, Le journal de Bridget Jones, Bad Santa, La course aux jouets, The Holiday, Le Pôle Express, Maman, j'ai raté l'avion. Bon, j'arrête là, la liste est impressionnante. Mais vous aurez noté que tous ces films restent dans l'univers de la comédie familiale, humoristique ou romantique, ou les deux. L'important, c'est le plaisir de voir un film pour la 10e fois, mais uniquement à Noël. Oui, réfléchissez. Si vous regardez ce film tout seul au mois de juin, va savoir pourquoi, ça marche pas. Leonardo DiCaprio, un saint écolo. Panique sur le tournage Les Dents de la Mer. Des boîtes de Lego qui valent plus qu'un lingot. Les pires histoires d'un chauffeur Uber et les films de Noël. Mais pourquoi on regarde ? À découvrir prochainement sur toutes vos plateformes d'écoute et sur podcaststory.com. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.